Cette Assemblée générale ordinaire est placée sous un thème d'une actualité brûlante. Résister malgré tout. Inutile de vous dire que le 18 mars a été pour nous une date noire. En tant que Tunisien tout d'abord, puisque notre nation a été blessée au plus profond d'elle-même. Et en tant qu'agent de voyage, ensuite, parce que notre secteur a été directement impacté par ce qui s'est passé. J'aurais souhaité que l'ouverture de nos travaux soit plus optimiste. Mais la réalité nous impose aujourd'hui d'être conscients des difficultés qui nous attendent sur le très court terme. Aujourd'hui, plus qu'hier, j'estime qu'il est nécessaire de se pencher de toute urgence sur les problèmes de notre corporation, car il y va de la survie de nombreuses agences de voyage et des postes d'emploi qui en découlent. Je veux parler tout d'abord des agences de voyage de la région sud-ouest, qui souffrent depuis plusieurs années déjà du fait que la zone soit décrétée zone rouge par plusieurs marchés émetteurs. Je salue la décision annoncée hier par Madame la ministre de prendre en charge les cotisations de la CNSS par l'État pour la période allant de 1999 à 2008. Cela est certes un geste appréciable, mais les derniers événements survenus au Bardo ne vont pas contribuer à améliorer leur situation. Pour cette raison, j'en appelle à la mise en place d'un plan d'urgence pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Je veux parler en second lieu des agences de voyage réceptives, qui gèrent un important parc roulant. La chute des arrivées touristiques va mettre en péril leur équilibre financier, puisque leurs business plans sont désormais totalement bousculés. Il sera nécessaire de leur accorder un peu de souplesse et du report d'échéance, que ce soit auprès des organes de crédit, mais aussi auprès de la CNSS et des finances. J'ouvre ici une parenthèse pour souligner que l'AFTAB apportera toute sa contribution et sa collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme pour la définition des parcours sécurisés qui a été également annoncé par Madame la ministre hier. Il y a également lieu d'aborder l'épineuse question des agences qui opèrent dans l'outgoing. Nos activités du tourisme de manière générale appellent aujourd'hui à une refonte du cadre juridique des agences de voyage, afin que celui-ci soit mieux en phase avec les nouvelles contraintes et les nouvelles réalités du secteur. La libéralisation partielle du secteur de l'Amra et les avancées qui en ont découlé ont prouvé à tous que le corps des agences de voyage était un corps qui sait prendre ses responsabilités. Avec nos premiers partenaires qui sont la FTH et la FTRT, notre objectif est aussi de finaliser la création de l'UTMT, l'Union tunisienne des métiers du tourisme, et de matérialiser notre union au sein de la future maison du tourisme, pour laquelle nous espérons trouver une solution aux problèmes fonciers actuels. Je peux vous dire que les agences de voyage tunisiennes ne s'avoueront pas vaincues par les difficultés, qu'elles sont prêtes à surmonter les écueils. Je tiens à rappeler quelque chose de très important. Le tourisme peut à lui seul résoudre une bonne partie de la plus grande des difficultés économiques du pays, qui est le chômage. En tant qu'agence de voyage, nous entendons bien jouer pleinement notre rôle, qui est primordial dans la chaîne touristique nationale.